Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur vttae.fr pour un nouveau rendez-vous de test avec ce coup-ci le e-bike All Mountain Anniversary, c'est-à-dire un modèle spécifique qui a été fait cette année pour célébrer les 10 ans d'implication de la marque allemande dans le VTTAE. Donc on a un super vélo hyper bien équipé, tout carbone, avec des roues d'été carbone, des suspensions Öhlins, du race face, des pneus Maxxis, bref, 29 à l'avant, 27,5 à l'arrière. Honnêtement, je pense que on devrait pas être malheureux sur les chemins avec ça. Donc on continue et on regarde tout ça en détail. Alors sur ce e-bike All Mountain Anniversary, la principale spécificité, c'est tout d'abord les suspensions qui sont signées Öhlins, avec à l'avant une 36 RXF en 160 de débattement, et à l'arrière son homologue en amortisseur avec 160 également. Deuxième spécificité, et pas des moindres, la transmission. On a affaire à du SRAM AXS, c'est-à-dire avec transmission électrique, sans câble. Donc super précis, c'est le top niveau. Bon, ça coûte cher, mais on va dire que ça justifie par son côté technique. Et la tige de selle RockShox Reverb Steels AXS, transmission électrique aussi, et là du pur bonheur, une précision incroyable, ça vaut vraiment le coup. Du côté de la motorisation, on a du Yamaha PWX2 avec une batterie intégrée de 600 watts. Et enfin, puisque j'en ai pas parlé encore, au niveau du prix, pour acquérir ce magnifique e-bike All Mountain 10e anniversaire, il vous en coûtera 10 000 euros. 10e anniversaire, 10 000 euros. Le compte est bon. Allez, rendez-vous sur le terrain. J'avais déjà eu l'occasion, il y a un an, d'essayer le All Mountain version carbone de chez e-bike. Et à l'époque, j'avais plutôt bien aimé. Mais quand j'ai vu qu'il sortait une version 10e anniversaire plus haut de gamme, et quelque part c'est un peu le premier VTT AE en 160 vraiment haut de gamme de chez e-bike qui est disponible sur le marché, je me suis dit qu'il fallait absolument l'essayer et montrer ce qu'il avait en plus, quoi, par rapport au modèle plus basique et un peu moins cher. Alors bien sûr, le moteur Yamaha PWX2, il est un peu dépassé aujourd'hui, puisque vient de sortir le PWX3. Mais n'empêche que la base était quand même très bonne, et donc ça fournit une très bonne assistance au vélo. Et comme en plus il est dynamique et nerveux, ce petit All Mountain SE 10e anniversaire, et ben on a vraiment un VTTAE en 160 très polyvalent et super agréable. Quand ça monte un peu plus et que c'est sinueux mais quand même assez roulant, on peut mettre le mode 3, mais dès que ça devient un petit peu plus raide et technique, là faut pas hésiter à mettre le 4, et là on peut vraiment dire que ça passe partout. Beaucoup d'accélérateur, il y a du couple qui permet d'appuyer sur les pédales en ayant du répondant
côté moteur. En plus l'équilibre est vraiment excellent. Hop, on tire, ça monte tout seul, mais sans jamais cabrer inopinément. Et ça j'adore. Bref, le test de la montée est très concluant. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est que avec la fourche Öhlins 36 plus légère et les jantes carbone, surtout l'avant, ça donne un avant, comment dire, bien plus léger que l'autre modèle avec la 38. Et du coup, on a un vélo plus agile et plus sympa pour les évolutions un peu plus aériennes, bunny up, manual et tout ça. Donc ça c'est vraiment sympa. Wouhou! Ah, il est très vif, hein. Vraiment on le place où on veut. Et en plus, il y reste. Non, c'est comme un sacré vélo polyvalent. Ah, il aime bien les portions comme ça là. Ruisseau, torrent asséché là. Hop. Petit coup de pédale, ça relance. Un régal. C'est à la fois sinueux et ludique là. Il est hyper à l'aise. Hop, hyper précis. Vif. On le place où on veut. Et hop. Hop là. Nickel. J'adore. Dans les portions plus raides comme ça, on met à fond le moteur. Et après, on se positionne bien sur le vélo et il a vraiment un couple et une puissance assez impressionnante quand même, ce Yamaha. On le savait, mais je vais dire qu'il y en a sous le capot. Donc même si le PWX3 va avoir tendance à démoder le PWX2, pour ceux qui achèteront ce vélo, il faut qu'ils sachent qu'ils auront quand même un super motorisation et qu'ils auront vraiment de quoi faire. Et tout petit sentier comme ça là, on peut dire qu'il aime bien. Technique avec du dévers, des pierres, des épingles. Faut relancer un petit coup et ça repart en descente. Là, il se régale. Le e-bike 10e anniversaire et nous aussi. J'adore. Ouais, côté suspension et freinage, avec le XTR et les éléments Öhlins, franchement, c'est un régal. À l'arrière, il a fallu changer le pneu parce que c'était un petit peu léger, mais sinon, rien à dire. En conclusion, on peut vraiment dire que c'est un vélo haut de gamme de chez e-bike en 160, mais hyper polyvalent, très vif, très réactif et
aussi bon en montée qu'en descente. Le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est que la tige de selle télescopique en taille M, il manque un peu de débattement. Mais bon, mis à part son manque de débattement, la RockShox Reverb Steel AXS, c'est vraiment du beurre, hein. C'est un régal cette tige de selle. Donc voilà, en gros, il n'y a pas grand chose à critiquer sur ce vélo. Et encore une fois, je me suis bien régalé. Et alors à la prochaine. Ciao.